Ils se sont baladés. Hein. Le premier tiers-temps, après, ça a été plus équilibré. Pontoussaint-Gloun dans une très bonne position. Et l'ouverture du score pour les Brûleurs de Loup. Sans problème, le tir limpide de Pontoussaint-Gloun. Marque ou pas? Oh oui, rien à dire. Je pensais qu'elle était déviée. Pas du tout. Ça fera poteau rentrant et 1-0. La lucarne, pas loin de la lucarne de Raphaël Garnier. Ça allait très vite. Et le travail quand même aussi devant la cage pour sur la mise au jeu. Ça passe à côté, c'est pas terminé. Derrière, ça fait 2-0 dans la foulée. Il n'était pas sûr que le palais était rentré. Aurélien Der qui s'est fait oublier de l'autre côté et qui lance sous la transversale de Raphaël Garnier. 2-0 en moins de 30 secondes, je pense. Et encore un point pour Mathias Bachelet qui va trouver cette passe parfaite. Et les Grenoblois qui font le break. Rotonen. Il y a de l'espace juste devant l'enclave, ça fait 3-0 pour les Brûleurs de Loup. Il avait de l'espace là-dessus, Birkem Anderson il me semble. C'était très bien joué, petit de zone, la passe en retrait et là il y a un boulevard pour le joueur grenoblois. La défense qui est complètement en retard et on voit que c'est Lopatchouk qui est en position de dernier défenseur, le centre. Le tir, non, c'est pas terminé. Lancé, c'est but. Et la déviation cette fois trouvée par Sacha Trey. Ça fait 4-0, le premier but de cette deuxième période. Ouais, il me semble que ce lancer s'est dévié par Boivin ou peut-être Trey. En tout cas, ils étaient deux. À voir la réaction. Il me semble que c'est Sacha Trey qui est. C'est Sacha Trey largement qui réussit. Et nouvelle installation du powerplay grenoblois. Boivin tout seul. Et il se met. Raphaël Garnier, le premier but en infériorité numérique encaissé par les Chamonniards, c'était le chercher dans la défense Chamonniard. Et puis qui va mettre un palais très doux. Je sais pas si c'est pas Aurélien Der qui va peut-être dévier. Par Trey peut-être, Der du patin. À moins que ce soit Greenberg qui le pousse dans ce propre filet. De hauteur, il me semblait que c'était Raphaël Garnier qui l'a touché. Christophe Boivin avec Trey qui va armer. Et c'est but. Le deuxième but en 2 supériorités numériques pour les Grenoblois. Le capitaine Sacha Trey qui vient chercher le 6 était particulièrement efficace dans cet exercice et notamment dans cette position lors du match de Ligue des Champions contre l'Eisbären de Berlin. Et il récidive. Et c'est Aurélien Der devant qui vient faire le travail aussi. Ça fait donc 6-0, 2 sur 2 en powerplay, on voit bien qui gêne Raphaël Garnier. Avec Aurélien Der, il y a Leclerc sur sa gauche. Il va être trouvé, Aurélien Der, Guillaume Leclerc, pardon, pour le 7e but grenoblois, 3 minutes 40 de la fin de ce... Et Guillaume Leclerc. Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est vrai que sur le principe, il n'y a pas eu grand chose.